Le plus grand secret de l'histoire pourrait-il être caché en pleine vue? Aujourd'hui, nous allons explorer les théories, les vols et les mystères qui entourent l'Arche d'Alliance, cet objet sacré qui intrigue l'humanité depuis des siècles. Numéro 19, l'Arche perdue. Cela peut sembler tout droit sorti d'un film d'aventure, mais l'Arche d'Alliance dépasse le domaine des légendes pour s'imposer comme une réalité historique tangible. Cet artefact extraordinaire, qui a traversé 3 millénaires, représente l'un des trésors les plus énigmatiques de l'Antiquité. Le coffre sacré, dont l'intérieur abriterait vraisemblablement les tables de pierre gravées des 10 commandements par la main divine, est devenu le protagoniste de nombreuses intrigues et conspirations au fil de l'histoire. L'un des épisodes les plus dramatiques eut lieu en 586 avant Jésus-Christ, lorsque les forces de l'empereur Nabuchodonosor II, à la tête de ses formidables armées babyloniennes, firent irruption à Jérusalem. Au milieu du chaos et de la destruction du magnifique temple du roi Salomon, beaucoup ont supposé que l'arche était tombée entre les mains des envahisseurs. Cependant, une théorie alternative fascinante suggère que l'artefact sacré a réussi à échapper à la catastrophe par des moyens mystérieux. En remontant encore plus loin dans le temps, jusqu'au Xe siècle avant Jésus-Christ, un récit intrigant avance que l'arche n'a jamais orné les salles des trophées de Babylone. À la place, elle aurait trouvé refuge sur les terres d'Éthiopie durant le règne du roi Salomon, où, étonnamment, elle pourrait encore se trouver de nos jours. Cette possibilité a même captivé l'Italie fasciste de Mussolini, qui a organisé d'exhaustives expéditions sur le territoire éthiopien dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale. Les dimensions et les caractéristiques physiques de ce coffre légendaire sont tout aussi fascinantes. Elle s'étend majestueusement sur 1,37 m de long, avec 78 cm de large et autant de haut. Sa construction révèle un artisanat extraordinaire. La base, fabriquée en bois d'acacia résistant, est méticuleusement recouverte d'or pur, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Comme manifestation suprême de sa magnificence, 2 chérubins dorés se dressent face à face, couronnés par un ornement élaboré en or. L'ensemble atteint son apogée grâce au caporet, un tissu extraordinaire en or pur qui enveloppe l'arche dans sa totalité, l'élevant au-delà de sa nature sacrée pour en faire un véritable chef-d'œuvre doré d'une beauté incomparable. Numéro 18, comment Ménélik a apporté l'alliance en Éthiopie. Il y a une différence entre être un personnage légendaire d'un vieux conte et être Ménélikois, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, qui a réalisé l'un des cambriolages les plus audacieux de l'histoire. Aux alentours de l'an 950 avant Jésus-Christ, Ménélik, fils de Makeda, après sa célèbre visite à Jérusalem, atteignit l'âge adulte et décida qu'il était temps de rencontrer son père. Lorsque Ménélik fut prêt à retourner en Éthiopie, Salomon pensa, pourquoi ne pas envoyer une réplique de l'Arche d'Alliance? Mais voici le rebondissement inattendu. Salomon s'était laissé trop influencer par ses épouses païennes, qui avaient introduit des idoles dans le temple sacré. Ménélik, pressentant des problèmes et désireux de préserver l'authenticité, élabora un plan. Profitant d'une nuit d'ivresse, Ménélik et son équipe échangèrent les arches. Oui, ils emportèrent l'Arche d'Alliance en Éthiopie, tandis que les autres ne se doutaient de rien. Certains disent que Salomon était impliqué, confiant à Ménélik l'arche pour qu'il en assure la garde. Par la suite, l'arche trouva un nouveau foyer dans le monastère du lac Tanachos. Elle y resta pendant 800 ans avant d'être transférée à l'église Sainte-Marie de Sion à Aksoun. Aujourd'hui, l'arche est placée sous la stricte surveillance d'un seul moine, son gardien, qui veille à ce que ses secrets restent à l'abri des regards indiscrets. Numéro 17, les ambitions de l'Italie au XXe siècle et la campagne d'Abyssinie. Garder une rancune historique est une chose pour un pays ordinaire, mais c'en est une toute autre lorsque l'on est un dictateur italien ambitieux avec des rêves impériaux, car on sait qu'on prépare le terrain pour un duel inoubliable. Revenons en 1896. L'Éthiopie, une nation fière, encore libre des griffes européennes, infligea à l'Italie une lourde défaite à Adoua. Là, 14 500 soldats italiens subirent une défaite humiliante face à une force massive de 80 Éthiopiens. Avançons rapidement jusqu'en 1935. Poussé par une soif de vengeance et désireux d'étendre son empire, Mussolini ordonna à son armée modernisée de passer à l'action le 3 octobre. Sous le commandement du maréchal Rodolfo Graziani, les forces italiennes établirent leur base en Somalie italienne et en Érythrée,
s'aventurant dans les terres escarpées de l'Éthiopie. Ce qui suivit ne fut pas seulement une campagne militaire, mais un chapitre dramatique dans la saga des ambitions italiennes en Afrique, transformant ce qui aurait pu n'être qu'une page d'histoire en un spectacle démesuré. La position silencieuse du Vatican, lorsque la politique et la religion se mêlent, la situation peut devenir un peu épicée et ce n'est pas toujours pour le mieux. Numéro 16, la prise de l'Abyssinie. La situation en Éthiopie avait provoqué une vague d'indignation internationale sans précédent, la Société des Nations élevant la voix dans des protestations de plus en plus véhémentes contre l'agression italienne. Cependant, au milieu de cette clameur généralisée, un acteur important est resté étrangement silencieux, le Vatican. Les observateurs les plus perspicaces ont commencé à spéculer sur les raisons sous-jacentes de cette attitude réservée du Saint-Siège. Au cœur de cette situation complexe se trouvait l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, une institution millénaire qui, tout comme l'Église catholique romaine, se considérait comme la véritable héritière de la tradition chrétienne. Cette revendication d'autorité religieuse, en particulier son refus catégorique de reconnaître la suprématie papale sur la chrétienté universelle, avait été pendant des siècles une source de tension considérable avec Rome. Au milieu de cette crise, le pape Pie XV choisit d'adopter une attitude délibérément prudente, évitant soigneusement toute déclaration susceptible de heurter la sensibilité de la communauté catholique mondiale concernant les actions militaires de l'Italie. Néanmoins, des rumeurs persistantes et inquiétantes circulaient selon lesquelles Mussolini aurait réussi à obtenir l'approbation tacite de certains cercles influents au sein du Vatican, peut-être dans l'intention dissimulée de soumettre un jour l'Église orthodoxe éthiopienne à la juridiction de Rome, tandis que le Saint-Siège maintenait publiquement une distance prudente. En contraste marqué avec cette diplomatie silencieuse, certaines voix au sein de la hiérarchie catholique ont adopté des positions plus belliqueuses. Le cas le plus notable fut celui de l'archevêque de Toronto qui, dans une déclaration étonnamment directe, n'a pas hésité à qualifier le conflit de véritable guerre sainte, allant même jusqu'à la proclamer comme une croisade moderne, destinée à étendre l'influence du catholicisme sur ce qu'il considérait comme un territoire d'infidèles et de dissidents religieux. Numéro 15, à la découverte du mystère des trésors d'Aksum. L'histoire de l'Éthiopie est imprégnée de légendes sur des reliques sacrées, aucune n'étant plus captivante que l'Arche d'Alliance. Pendant des années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'Arche, un artefact convoité par toutes les grandes religions, reposerait entre les anciens murs de l'église Sainte-Marie d'Aksum. Naturellement, le Vatican a prêté attention à de telles affirmations, se retrouvant face à l'église orthodoxe éthiopienne dans une silencieuse bataille de croyances. Puis, dans les années 1930, l'Italie fasciste de Mussolini est intervenue non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans des vols historiques. Bien qu'aucun document ne l'admette catégoriquement, de forts indices laissent penser que les forces italiennes, peut-être avec l'approbation du Vatican, avaient une mission plus proche d'Indiana Jones que d'une conquête militaire. Elles étaient à la recherche de l'Arche. Même si la quête de l'Arche reste entourée de mystères, la fascination de l'Italie pour les trésors éthiopiens est bien documentée. Ils ne se sont pas arrêtés à cette recherche. Ils ont pris la grande stèle d'Aksum. Un énorme obélisque a été arraché du sol éthiopien et réassemblé triomphalement à Rome. Ce n'était pas seulement une démonstration de force, c'était une déclaration. Déplacer une pièce d'une telle taille n'a pas seulement été une prouesse d'ingénierie pour l'époque, mais aussi un signe clair que le coup ne représentait aucun obstacle aux ambitions impérialistes de l'Italie. Numéro 14. Protéger la relique sacrée de l'Éthiopie. Au cœur du conflit, l'Église orthodoxe éthiopienne possède une riche tradition consistant à jouer à cache-cache avec l'Arche d'Alliance. Initialement installée sur les rives du lac Tana pendant plus de 800 ans, la relique sacrée a été transférée à Aksum en l'an 333. Au fil de l'histoire, chaque fois qu'un danger menaçait, les gardiens de l'Arche n'hésitaient pas à la ramener au lac Tana ou même à la cacher dans d'autres lieux comme Gonda, les grottes des monts Somia en Shewa, les Ixo et bien d'autres encore. Pour ajouter un rebondissement à l'histoire, les autorités religieuses éthiopiennes ont laissé entendre que l'Arche avait été déplacée de son lieu de repos à Aksum pendant l'occupation italienne. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. La tradition Amara affirme que ce qui se trouve dans l'église Sainte-Marie de Sion n'est qu'une simple réplique, tandis que l'original est caché dans la mine d'Andezarlelio. Cependant, Sainte-Marie de Sion riposte en affirmant qu'elle possède la véritable arche, alors que l'intrigue se complique.
L'occupation italienne de 1935 à 1941 n'a pas été une partie de plaisir pour l'Éthiopie, avec des conséquences dévastatrices. Plus d'1 million d'Éthiopiens ont péri. Plus de 300 moines, nonnes et membres du clergé ont été assassinés, 2 églises rasées, 525 foyers détruits et l'incroyable chiffre de 14 millions de têtes de bétail a été perdu. La question brûlante demeure, ces églises ont-elles été attaquées pour réprimer l'Église orthodoxe ou dans une quête désespérée de l'Arche? Les archives officielles demeurent mystérieusement silencieuses. Numéro 13. La fascination italienne pour le patrimoine biblique de l'Éthiopie. En 1936, alors que les échos de l'invasion italienne de l'Abyssinie résonnaient encore dans l'air, Alessandro Pavolini, un homme destiné à devenir ministre de la culture populaire en 1939, entreprit un voyage intrigant au lac Tana. Le choix de cette destination n'était ni fortuit ni le fruit du hasard touristique. Le lac Tana occupait une place privilégiée dans l'histoire sacrée, en tant que refuge originel de l'Arche d'Alliance, un sanctuaire aquatique qui avait servi de bastion protecteur à l'artefact sacré durant des périodes de turbulence et de conflits. L'empressement avec lequel Pavolini s'est approché du lac, utilisant des embarcations militaires de débarquement, a suscité de nombreuses spéculations. Le futur ministre cherchait-il à devancer les propres forces italiennes dans une course pour découvrir les secrets ancestraux de l'Arche avant que la zone ne soit officiellement sécurisée? Dans une coïncidence temporelle remarquable, cette même année, un autre personnage italien éminent, Galeazzo Ciano, alors ministre des Affaires étrangères, se rendit à Gondar, une ville qui n'était surpassée en importance sacrée que par la légendaire Axum. La fascination de Gondar ne résidait pas uniquement dans son statut de centre religieux, mais s'étendait aussi à sa riche mosaïque de légendes, tissée avec des figures mythologiques issues d'anciens textes hébreux juifs. Parmi ces récits ancestraux, se distinguaient les histoires de Lilith, la première compagne créée pour Adam, et les aventures de Caïn, l'errant qu'il a rencontra lors de ses pérégrinations à l'est d'Éden. Ces figures légendaires, ainsi qu'innombrables récits mystiques, constituait l'essence spirituelle de Gondar, lui conférant une aura de mystère irrésistible. La confluence d'une telle richesse historique et d'une telle profondeur religieuse exerça sans aucun doute une puissante attraction sur Ciano, le poussant à explorer ces terres imprégnées de mysticisme et de légende. Numéro 12. La quête de Pavolini et Ciano pour les mines du roi Salomon. La fine ligne qui sépare les devoirs officiels des aventures personnelles engendre fréquemment des récits fascinants, surtout lorsqu'elle implique des figures aussi éminentes que Pavolini et Ciano. Leurs périples, officiellement répertoriés comme des missions diplomatiques, ne tardèrent pas à susciter une vague de spéculations sur d'éventuels motifs cachés et des objectifs secrets. Ce qui, au départ, semblait n'être que de simples conjectures populaires, prit rapidement une dimension plus profonde et révélatrice. Une nouvelle perspective intrigante a émergé, suggérant que leurs expéditions auraient pu avoir un objectif bien plus ambitieux, la recherche des mythiques mines du roi Salomon. Au fil des décennies, de nombreux archéologues et spécialistes des études bibliques ont longuement théorisé sur la possibilité que ces mines légendaires, supposément remplies de trésors inimaginables et de richesses ancestrales, puissent être cachées dans quelques recoins reculés de l'Afrique de l'Est. Cette fascinante hypothèse a acquis une nouvelle dimension et une crédibilité académique avec la publication du travail de recherche exhaustif Il Mistro di San Pietro in Zeldoro, œuvre du célèbre historien Enrico Czerniszki, paru à l'été 2010. Les recherches méticuleuses de Czerniszki mettent en lumière un aspect peu connu des ambitions italiennes. Pour les forces militaires de l'époque, la localisation des mines du roi Salomon ne constituait pas simplement un objectif secondaire ou une curiosité historique, mais représentait une mission stratégique de la plus haute priorité. Sans commune mesure en importance avec ses objectifs militaires principaux. Numéro 11. Un mythe enveloppé de mystères et de légendes éthiopiennes. Réaliser un grand vol historique peut sembler être une aventure fascinante digne d'un film d'action, mais lorsqu'il s'agit de la légendaire Arche d'Alliance, les ambitions italiennes se sont heurtées à une réalité bien plus complexe et déconcertante. À Axum, les Éthiopiens astucieux ont démontré une brillante stratégie de préservation culturelle. Ils avaient dispersé non pas une, mais plus d'une centaine d'arches à travers tout le territoire national, créant un réseau complexe de répliques et de lieux potentiels. Cette manœuvre ingénieuse de protection du patrimoine a complètement désorienté les envahisseurs italiens, qui se sont retrouvés face à ce qui s'est avéré être une stratégie éthiopienne élaborée, dissimulant efficacement la véritable localisation de l'arche originale,
si tant est qu'elle ait réellement existé. Pour les Éthiopiens, cette stratégie de multiplication et de dispersion a représenté un chef-d'œuvre de sauvegarde culturelle, protégeant leur relique la plus sacrée grâce à l'art ancestral de la ruse et de la confusion. Pendant ce temps, la communauté internationale continue de débattre de la question fondamentale: l'Arche d'Alliance existe-t-elle vraiment, cet objet génétique qui, depuis des millénaires, est au cœur de la loi mosaïque et de l'intrigue biblique? L'absence de preuves tangibles et vérifiables n'a fait que renforcer le mystère, le consolidant comme l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire de l'humanité. Et bien que le film Les Aventuriers de l'Arche perdue nous ait offert une aventure cinématographique palpitante qui stimule l'imagination, les véritables expéditions italiennes en Abyssinie tissent un récit historique bien plus complexe et fascinant, où les grandes puissances se sont livrées à une compétition géopolitique pour la possession d'un trésor dont l'existence même demeure enveloppée de mystères. Numéro 10, l'Empire Aksumite, qui a prospéré entre le 1er et le 8e siècle après Jésus-Christ, n'a pas seulement été une puissance au sein des réseaux commerciaux reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et la Méditerranée. Il abritait également l'un des plus grands mystères de l'histoire, l'Arche d'Alliance. Situé dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Éthiopie, cet empire est devenu un centre névralgique, prospérant grâce à son commerce florissant d'or, d'ivoire et d'autres trésors. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure légendaire. On raconte que Ménélik, le fils légendaire du roi Salomon et de la reine de Saba, a apporté l'arche à Aksum pour la mettre en sécurité. Selon la tradition, cet artefact sacré était conservé dans l'église Sainte-Marie de Sion, s'intégrant au cœur même de la foi orthodoxe éthiopienne. L'intrigue se corse avec la conversion du roi Ezana au christianisme au IVe siècle, ce qui a considérablement renforcé le prestige religieux d'Aksum sous la protection divine. L'arche symbolisait bien plus qu'un simple trésor historique. Elle représentait une lignée directe de la royauté biblique. Malgré les efforts des chasseurs de trésors et même des forces italiennes dans les années 1930, l'emplacement exact de l'arche reste inconnu. Numéro 9, l'histoire de Marie et Jésus au lac Tana. Les Éthiopiens préservent un récit traditionnel fascinant qui situe Marie et l'enfant Jésus sur les eaux sereines du lac Tana pendant une période de 10 jours, alors qu'ils cherchaient refuge face à l'implacable roi Hérode le Grand. Selon cette légende captivante, la présence divine de la mère et de l'enfant a sanctifié l'une des îles du lac, un événement si significatif qu'il a inspiré une communauté de moines dévoués à ériger un sanctuaire sacré commémorant chacun des lieux où, selon la tradition, la Sainte Famille a trouvé refuge au cours de son périple. Cette histoire, qui mêle magistralement des éléments historiques à des nuances mystiques, a perduré à travers les générations comme un témoignage de la riche tradition orale éthiopienne. Cependant, le récit présente un tournant historique intrigant qui mérite une attention particulière. Alors que les textes bibliques confirment effectivement la fuite de Joseph, Marie et l'enfant Jésus face à la persécution d'Hérode, ces mêmes documents indiquent sans équivoque que leur refuge se trouvait sur les terres d'Égypte. La distance géographique considérable, d'environ 1600 km qui sépare le lac Tana de la terre des pharaons vers le nord-ouest, introduit un élément de divergence historique qui ajoute une couche supplémentaire de complexité à cette tradition vénérée. Le contraste entre l'environnement éthiopien et le refuge égyptien documenté dans les Écritures soulève des questions fascinantes sur l'évolution des traditions religieuses dans la région. Néanmoins, loin d'en diminuer l'importance, cette apparente divergence géographique a enrichi le patrimoine culturel et spirituel de l'Éthiopie. L'île du lac Tana est devenue une destination d'une profonde signification historique et de pèlerinage spirituel, où la dévotion transcende les précisions géographiques. Cette légende, indépendamment de sa vérifiabilité historique, continue d'exercer un pouvoir captivant sur les fidèles et les visiteurs, élevant ce qui pourrait être considéré comme une simple anomalie cartographique au rang d'un récit profondément mystique, résonnant d'une vérité spirituelle qui transcende les limites du temps et de l'espace. Numéro 8, le pillage raté de l'Égypte. Il existe un type particulier d'erreur dans les annales de l'histoire, réservé à ceux qui commettent des fautes de manière royale, sans jeu de mots. Un exemple en est l'audacieuse incursion à Jérusalem, perpétrée par nul autre que le roi Shishak d'Égypte. C'est pendant le règne du roi Roboam, alors que Jérusalem était animée, que Shishak a fait Yaouzio. Comme il est décrit dans les récits du premier livre des rois, chapitre 14, versets 25 et 26, et du deuxième livre des chroniques, chapitre 12, verset 29, Shishak a pillé les trésors de la maison du Seigneur,
mais la fameuse arche d'alliance est restée intacte. Des siècles plus tard, nous retrouvons le roi Josia ordonnant aux Lévites de placer l'arche sacrée dans le grand temple de Salomon. De toute évidence, l'arche est restée quelque temps à Jérusalem, échappant à de grandes turbulences, y compris celles provoquées par Manassé, qui était occupé à transformer le temple en demeure pour sa propre idole. Alors, pourquoi Shishak a-t-il manqué le trésor suprême? Deux théories controversées. Peut-être que l'arche jouait à cache-cache derrière le rideau du Saint Vaissain. Ou peut-être que les astucieux Lévites l'ont cachée pendant l'invasion. Quoi qu'il en soit, elle est restée là pendant le règne de Josia, contredisant toute théorie sur son transfert en Égypte. Aussi excitante que puisse paraître l'histoire d'Indiana Jones, la théorie égyptienne ne tient tout simplement pas la route. Numéro 7, IA avec l'Érythrée. Il n'y a rien de tel qu'un bon mystère, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi légendaire que l'Arche d'Alliance. L'histoire devient encore plus captivante avec le rebondissement de l'Érythrée. Partageant une histoire riche et des liens culturels avec l'Éthiopie, l'Érythrée entretient également une relation étroite avec les traditions religieuses orthodoxes. Le véritable trésor dans les deux pays est Netabo, une vénérée réplique de l'Arche, qui joue un rôle central lors d'importants festivals religieux comme Timket. Imaginons maintenant les liens géographiques qui relient l'Érythrée à l'ancien royaume éthiopien d'Aksum. L'arche ou ses répliques auraient-elles pu voyager, voire être cachées dans les paysages de l'Érythrée? Bien qu'aucune preuve directe n'ait été trouvée pour identifier l'arche en Érythrée, la vénération partagée pour le tabou dans leurs pratiques orthodoxes suggère une profonde résonance culturelle. Pour ajouter à l'intrigue, on suppose que ces objets sacrés auraient pu franchir des frontières lors de bouleversements historiques, préservant peut-être un fragment d'histoire enveloppé de mystères divins. Cela ne fait pas seulement resserrer les liens entre l'Érythrée et l'Éthiopie, mais nous laisse aussi dans l'expectative quant au lieu de repos final de l'arche. Numéro 6. Expéditions infructueuses à la recherche de l'Arche d'Alliance. Ce n'est pas une mince affaire, surtout si l'on considère les efforts déployés par les explorateurs intrépides, qui deviennent souvent la risée d'une vieille plaisanterie historique. Parmi ces âmes audacieuses, on retrouve Larry Blazer et son équipe de chercheurs adventistes. À la fin du XXe siècle, ils se sont lancés, munis d'avis bibliques, dans la quête de l'arche dans les grottes proches d'En-Gedi et du Jourdain. Cependant, malgré leur enthousiasme et une planification méticuleuse, l'expédition a buté sur des obstacles gouvernementaux et logistiques insurmontables qui ont empêché l'accès à des grottes cruciales. Pour ne pas être en reste, l'auteur britannique Graham Hancock s'est lancé dans l'aventure avec une expédition très médiatisée en Éthiopie. En se concentrant sur Aksum et le lac Tana, Hancock, motivé par les théories selon lesquelles Ménélik aurait apporté l'arche en Éthiopie des siècles auparavant, a suivi avec zèle les sites anciens. Cependant, ces efforts, bien qu'entourés d'une grande couverture médiatique, n'ont permis de trouver aucune preuve tangible de la présence de l'arche. Numéro 5. La perspective du professeur Ollendorff. Le professeur Edward Ollendorff, un éminent spécialiste des études éthiopiennes, s'est retrouvé sous les projecteurs en 1941, en pleine tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Ollendorff, alors officier britannique, eut l'occasion de jeter un coup d'œil à ce que l'on croyait qu'être l'arche dans l'église de Notre-Dame-Marie de Sion à Aksum. Ce qu'il vit, cependant, n'était pas l'arche de l'Alliance biblique, mais une réplique médiévale. Il observa que cette arche ressemblait à d'autres objets religieux que l'on trouvait dans les églises éthiopiennes, la considérant comme une création du Moyen Âge, fabriquée spécifiquement pour cette époque et non comme l'ancien artefact dont on parlait. Malgré ces découvertes révolutionnaires, Ollendorff préféra garder le silence plutôt que de provoquer un scandale de son vivant, craignant d'offenser l'Église orthodoxe éthiopienne ou de mettre en danger ses liens profonds en Éthiopie. Ce n'est qu'en 1992, lors d'une interview avec le Los Angeles Times, qu'il exprima publiquement ses observations, réaffirmant que l'objet à Aksum n'était en réalité pas l'arche biblique. Numéro 4. Contradiction biblique selon l'ancienne loi éthiopienne. L'arche a été volée à l'Éthiopie par Ménélik le Fur, qui n'était autre que le fils du roi Salomon et de la reine de Saba. On raconte qu'il l'a dérobée en secret dans le temple de Jérusalem. Mais c'est là que les choses se compliquent. La Bible mentionne que l'arche est restée dans le temple lors d'événements qui se sont produits bien après l'époque de Salomon. Prenons, par exemple, les passages bibliques du deuxième livre des Chroniques, qui mettent en avant l'arche pendant le règne du roi Josia, entre 640 et 609 avant Jésus-Christ.
Cela se situe des siècles après le prétendu vol de Ménique en Éthiopie. Et puis il y a le deuxième livre des rois, qui nous dit que l'arche se trouvait encore dans le temple juste avant que les Babyloniens n'arrivent pour le détruire en 587 avant Jésus-Christ. Les chercheurs avancent différentes théories. Certains suggèrent que si Ménique avait emporté l'arche, celle-ci ne devrait pas apparaître dans ces scènes bibliques ultérieures. D'autres pensent qu'elle a peut-être été cachée lors des rénovations ou des invasions des temples, se glissant entre les failles de l'histoire. Troisièmement, l'utilisation politique. Il existe une frontière ténue entre l'exercice du pouvoir et l'exploitation de l'histoire à des fins politiques, et nulle part cela n'est plus facilement que dans les récits de la dynastie salomonienne éthiopienne. Ces lignées remontent au légendaire roi Salomon et à la reine de Saba, notamment à travers leur fils Ménélik, le FSR. La saga a commencé en 1270, lorsque cette lignée dynastique a pris le trône, renversant la dynastie Zagoué, non seulement par la force militaire, mais aussi grâce à un héritage historique consigné dans le Kebra Nagast. Le Kebra Nagast ne servait pas seulement de référence, mais aussi d'arbre généalogique. Il affirmait que Ménélik avait apporté l'arche d'alliance en Éthiopie, symbolisant l'approbation divine des souverains salomoniens. Ce lien ne se limitait pas au symbolisme religieux. Ce fut un coup politique de maître qui renforça la position de la dynastie en l'alignant avec un artefact vénéré, résonnant profondément dans les lois juives et chrétiennes. Ce récit n'a pas seulement consolidé leur pouvoir, il les a rendus presque intouchables, élus par les cieux. Numéro 2. Application portugaise. Au XVIe siècle, les Portugais ne se contentaient pas d'explorer de nouvelles routes commerciales, ils étaient plongés dans le mélange de la politique éthiopienne et des mystères anciens. L'un des aventuriers les plus remarquables fut Cristóvão da Gama, un descendant direct du célèbre explorateur Vasco de Gama. En 1541, Cristóvão n'était pas simplement en voyage touristique, il a mené une puissante force portugaise pour soutenir l'empereur Gala II dans son affrontement contre le redoutable Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, également connu sous le nom de Grand. Il ne s'agissait pas seulement d'une expédition militaire, c'était une défense cruciale du royaume chrétien d'Éthiopie, proclamé gardien de l'arche. La quête de l'arche n'était pas qu'un simple passe-temps secondaire. Des figures telles que le prince Henri le Navigateur et l'ordre du Christ, un ordre de chevalerie, étaient en mission divine. Ils considéraient l'arche comme un phare d'influence spirituelle et politique, essentiel à l'expansion du christianisme et au renforcement des liens avec l'Église orthodoxe éthiopienne, un allié précieux dans une terre lointaine. Et où se trouve aujourd'hui cette mystérieuse arche? La légende raconte qu'elle a d'abord trouvé un lieu de repos près du lac Tana, puis qu'elle a été conservée dans l'église de Notre-Dame-Marie de Sion à Aksum, où l'on dit qu'elle se trouve, disparue jusqu'à nos jours. Numéro 1. Les églises monolithiques de la Libla. Au XIIe siècle, quelque chose d'extraordinaire a vu le jour dans les montagnes du nord de l'Éthiopie, quelque chose qui, encore aujourd'hui, fait travailler l'imagination. Les églises monolithiques de la Libla, 11 magnifiques structures taillées directement dans la roche volcanique, sont devenues non seulement des merveilles architecturales, mais aussi des symboles spirituels d'une nouvelle Jérusalem. Construites sous le règne du roi Lalibla, ces églises ont été conçues pour servir les chrétiens éthiopiens après que les conquêtes musulmanes ont rendu les pèlerinages à Jérusalem dangereux. Selon la légende, des anges ont aidé le roi Lalibla à construire ces églises incroyables, y compris la célèbre Béji Anji, en forme de croix. En tant que refuge pour les croyants, les motifs complexes de l'église et son immense taille ont amené beaucoup de gens à se demander comment un tel exploit a pu être réalisé avec les outils limités disponibles à l'époque. L'église orthodoxe éthiopienne est depuis longtemps associée à l'Arche d'Alliance, que l'on vit reposer à Aksum. Certaines théories suggèrent que ces églises sont liées à l'Arche, servant de lieu sacré pour le culte et le pèlerinage. On se retrouve dans la prochaine vidéo.